Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se retrouver en Alaska ce vendredi pour discuter de l'Ukraine et arriver éventuellement à un plan de paix. Volodymyr Zelensky n'est pas invité, du moins jusqu'ici. Et l'Union européenne s'alerte. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, a convoqué une réunion en visioconférence aujourd'hui avec les 27 ministres des Affaires étrangères et des responsables ukrainiens. Alors que peut-on attendre de cette réunion d'urgence? On voit cela avec notre correspondant à Bruxelles, Paul Germain. Eh bien Pascal, quand on dit réunion d'urgence, il faudrait plutôt parler de réunion en mode panique, parce que les Européens ont très peur de ce qui pourrait ressortir de la rencontre entre le président américain et le président russe. Bien sûr, Donald Trump a durci le ton à l'égard de Vladimir Poutine ces derniers temps. Il lui a donné 50 jours pour terminer la guerre en Ukraine et cet ultimatum arrive à échéance cette semaine. Mais on sait également que Donald Trump est très versatile et il pourrait être séduit par les propositions de la Russie. Alors parmi ces propositions, il y a notamment l'abandon par l'Ukraine de certains territoires, la Crimée et aussi le Donbass, difficile à avaler pour Volodymyr Zelensky, difficile à avaler également pour les Européens qui ont d'ailleurs publié un communiqué pour dire qu'il n'était pas question qu'un accord soit conclu sans la présence du président ukrainien. L'ambassadeur des États-Unis à l'OTAN, Matthew Whitaker, a été interrogé à ce propos et il a déclaré qu'il n'était pas exclu que le président ukrainien reçoive un carton d'invitation, mais bien sûr ce sera Donald Trump qui décide à la fin. Alors en attendant, eh bien, les Européens, ils s'activent en coulisses, mais ils ont très peu de moyens de pression. On sait que Donald Trump n'écoute pas Ursula von der Leyen, il écoute un tout petit peu Emmanuel Macron et certains disent qu'il vaudrait mieux miser sur le président finlandais qui joue au golf avec Donald Trump.